Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une grande question de Thomas. Thomas a 13 ans. C'est une question que nous nous sommes tous probablement posée un jour. Peut-on prouver que Dieu existe? Dans le premier reportage de cette émission, nous avons posé 7 questions à des lycéens de 17 et de 18 ans. Leurs réponses sont étonnantes de maturité et très éclairantes pour nous adultes, parents ou catéchistes, animateurs d'aumônerie également. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous également, Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Ça va bien? Très bien. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Bonjour Père Henri. Bonjour Véronique. Je suis également ravie de vous retrouver. Père Henri, pourquoi Dieu n'accorde-t-il pas à tous le don de la foi? C'est vrai, certains trouvent la lumière de la foi très vite et puis d'autres sont en recherche toute leur vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une relation, vous voyez, entre personnes. Vous voyez. Dieu n'est pas une idée ou un principe, Dieu est quelqu'un. Nous, on est tous quelqu'un aussi, et il y a à la fois la liberté de Dieu, la liberté des hommes, et puis il y a des degrés dans la foi, il y a des modalités de la foi. C'est pas parce que tout le monde ne dit pas la même chose qu'on est plus ou moins abandonné par Dieu. C'est pas parce qu'on n'a pas la foi qu'on est abandonné par Dieu. Oui. C'est un peu le secret de Dieu et le secret de chacun. Mais mettons plutôt la liberté et de Dieu et des hommes. Alors les jeunes que nous avons interviewés, ils l'ont trouvé, cette lumière de la foi. Ils ont 17 ans, ils en vivent à fond. Ils la transmettent cette foi également puisqu'ils sont animateurs d'aumônerie en 6e et en 5e, donc le collège. Nous leur avons posé la question de Thomas qui a 13 ans. Je vous la rappelle, peut-on prouver que Dieu existe? Voici leur réponse. Peut-on prouver l'existence de Dieu? Je pense qu'il n'y a pas de réponse exacte puisqu'il n'est pas visible, Dieu. Mais ensuite, il y a tout un tas de manifestations qu'on peut essayer de décrypter avec l'aide notamment, par exemple, d'un prêtre qui peut nous expliquer. Donc Dieu n'est pas visible, mais on peut sentir sa présence. Je pense qu'on peut sentir l'existence de Dieu. Pareil, lors de moments forts comme à Thésée ou dans des grands rassemblements comme le Frat. Et c'est surtout l'Esprit Saint qu'on sent et c'est là qu'on sent que Dieu existe. Je pense qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu parce que sinon ça serait fait depuis longtemps et tout le monde croirait. Justement, c'est aussi un des buts de la foi, c'est-à-dire c'est découvrir Dieu par soi-même mais sans qu'on nous... C'est vraiment essayer de rechercher Dieu sans qu'on nous l'impose ni rien, qu'on dit regardez, Dieu existe. La foi est-elle de l'ordre du pari? La foi, je pense que c'est quelque chose qui... c'est Dieu qui vient nous chercher. On doit être attentif à son appel, mais j'appelle pas du tout ça un pari parce que ça vient de lui d'abord et ensuite c'est à nous de le suivre. Si on parie, si on dit ok je crois ou je crois pas, on peut pas on ne tient pas la route. Forcément à un moment on aura beaucoup de doutes et on arrêtera tout. Pour rencontrer Dieu, il faut admettre qu'il existe. Donc comment on rencontre Dieu? En allant par exemple à l'aumônerie comme ici, en allant à la messe. Donc là il faut bien admettre que Dieu existe pour au moins faire la démarche. Et ensuite à partir du moment où on est dans le truc entre guillemets, là on peut plus parier qu'il existe ou non. Donc là non, c'est plus de l'ordre du pari. On peut justement exprimer sa foi pleinement une fois qu'on a fait cette démarche. Poser un acte de foi en Dieu, c'est avoir confiance en lui, mais c'est surtout dire... moi, je vois plutôt dans les moments où ça va pas trop, dire voilà, Dieu, je m'abandonne à toi parce que là, je sais plus quoi faire et je sais que tu me feras agir pour le bien, tu voudras toujours mon bonheur. Quels sont les signes, les indices que Dieu nous donne pour découvrir son existence? Je pense qu'il faut être attentif parce qu'il en donne plein, mais si on est croyant, si on a la foi, on les prend comme un signe de Dieu. D'autres les prendront comme des coïncidences. Dieu nous met des personnes sur notre chemin qui nous amènent à chercher justement ces signes. Et donc ces personnes, c'est d'avoir les premiers signes pour trouver l'existence de Dieu. Pour moi, un mystère, c'est avant tout quelque chose qu'on comprend pas, mais pas quelque chose qui est inaccessible. Un mystère, c'est quelque chose qu'au premier abord, on n'arrive pas à cerner. Mais ensuite, en creusant, on peut justement essayer de définir ce que c'est. Donc, dans la religion, on parle beaucoup du mystère de la foi. C'est ça. Au début, on sait pas trop ce que c'est. La foi, j'ai pas la foi. Mais justement, en creusant, ce mystère se lève peu à peu et on progresse tous les jours dans la foi. Comment est-ce qu'on peut évangéliser ou en tout cas essayer de faire découvrir la religion à des gens pas croyants? Parce que
c'est assez compliqué avec des mots, et puis alors les amener à la messe, c'est aussi compliqué. Donc comment est-ce qu'on pourrait justement aider les non-croyants à découvrir la religion? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces jeunes sont drôlement structurés dans l'intelligence de leur foi et vraiment les 6e et les 5e qu'ils accompagnent ont beaucoup de chance. C'est éloquent. Oui. Véronique, comment ces jeunes, à 17 ans, en sont-ils arrivés à une aussi grande justesse de leur recherche de Dieu, une aussi grande clarté? Moi, je serais tentée de dire que c'est sans doute l'action de l'Esprit Saint à travers leur famille, à travers les différentes personnes qui ont pu jalonner leur vie, certainement aussi à travers leur intelligence. On sent des jeunes qui se sont déjà posés beaucoup de questions, qui ont confronté beaucoup de choses. Voilà, je crois que c'est vraiment la manifestation de l'Esprit Saint à travers tout ce qui a pu marquer leur existence, à la fois dans leur famille, école, aumônerie, avant le catéchisme. Mais c'est vrai que ce sont des jeunes qui ont beaucoup cheminé. Déjà. Oui, il y a une juste répartition entre le savoir sur Dieu et puis le goût de cette relation dont vous parliez dans notre introduction, Père Henri. Oui, j'ai apprécié la distinction sur le fait d'admettre la possibilité rationnelle de l'existence de Dieu pour pouvoir entrer dans un cheminement de foi. C'est-à-dire que les mots étaient plus ou moins justes, on va dire, mais les deux attitudes sont bien articulées. Vous voyez, hein, encore une fois, une disponibilité, vous voyez, mais une disponibilité consciente, vous voyez, réfléchie. Et après, alors c'était dit un peu par le verbe sentir, qui revenait souvent, qui est un peu imprécis, mais qui permettait au moins d'ouvrir un chemin. Et ça, je crois qu'il est très important de comprendre que la connaissance, la foi en Dieu est un processus évolutif. C'est-à-dire que on ne croit pas en des formules, on croit en quelqu'un. Hein, et donc les formules ne sont qu'une aide. Et on voit très bien que dans la progression de sa propre vie, les formules signifient souvent autre chose. Vous voyez, on ne croit pas en des mots. Vous voyez. Autrement dit, réduire Dieu à une hypothèse scientifique, c'est pas possible. Ça existe aussi, parce que, par exemple, l'idée, voyez-vous, d'un Dieu qui est à l'origine du monde, d'un Dieu créateur, par exemple, ça c'est pensable. Et sans foi, on peut avoir la conviction, voyez, que si le monde existe, c'est parce qu'il y a un principe qui le fait exister. Ça, c'est rationnel. Mais on n'est pas dans l'ordre de la foi. Pas encore. Mais voyez-vous, ça permet là, encore une fois, d'admettre que ce principe existe et que on va le connaître davantage et pas simplement de manière mécanique, mais comme une personne. Est-ce que la formulation de Thomas, donc 13 ans, peut-on prouver que Dieu existe, est une bonne question? Parce que finalement, on va répondre non. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme... Oui, mais en même temps, on va montrer qu'il y a des idées de Dieu qui viennent à l'intelligence. Oui, l'intelligence est capable de donner du contenu à ce que représente le mot Dieu. Vous voyez, encore une fois. Alors, dans la grande tradition philosophique, on va le prendre soit comme principe, plutôt aussi comme fin. Vous voyez, on a l'idée un peu d'une finalité de ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a un projet? Et voilà. Alors, dans ce domaine-là, voyez-vous, on a déjà des idées de Dieu qui viennent à l'esprit. Bon. Et après, on va creuser. Hein. Alors là, l'autre mot qui intervient est admirable, en fait, il est en même temps difficile à saisir, c'est le mot mystère. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ces jeunes reconnaissent que le mystère, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui n'est pas fermé sur lui-même. Pas inaccessible. Voilà, hein, c'est l'idée on ouvre la porte et on avance dans un chemin de connaissance. Donc pour vous, il est heureux que Dieu soit mystère? Parce que ça nous complique la vie quand même. On aurait envie de savoir. Le mystère permet justement une croissance, une évolution. Alors nous grandissons et l'idée de Dieu grandit. Or Dieu est toujours plus grand que ce qu'on pense de lui. Dites, est-ce que tous les hommes sont-ils bien capables de Dieu? Enfin, autrement dit, Dieu a-t-il mis en chaque homme, la capacité de le connaître et de le reconnaître? Qu'en dit le catéchisme? Qu'en disent les pères de l'Église? Ah oui, non, ça c'est une conviction fortement enracinée. D'abord que Dieu aime tous les hommes, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, et que... alors c'est le principe de la création en Adam et Ève. Vous voyez, le couple originel, vous voyez,
est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça veut dire que toute humanité, alors sans distinction, alors là c'est l'antiracisme primordial, et tout homme est capable, voyez, selon son histoire, sa capacité, sa disponibilité, de connaître Dieu et de le reconnaître et d'entrer justement dans ce cheminement relationnel qui aboutit à la vision de Dieu, disons. Véronique, d'un point de vue psychologique, est-ce que notre cerveau est-il programmé pour croire? Est-ce que les scientifiques ont travaillé sur cette question? Je pense qu'ils ont dû travailler, mais en tout cas, à ce jour, on n'a pas encore montré en évidence qu'il y avait un groupe de neurones responsables Certes. pour croire en Dieu. Non, je pense que l'expérience psychologique de tous les temps nous montre que on est fait pour beaucoup plus grand que nous, pour l'au-delà, pour le beau, pour le grand, pour le vrai. Et je pense que la vie de beaucoup de personnes, alors croyantes ou non croyantes, montre justement cette soif de l'absolu pour lequel nous sommes tous faits. Alors après, ça se traduit de façon différente selon les pays, les croyances, etc. Mais alors, scientifiquement, on ne pourra jamais le prouver. Non. Hein. Mais le signe, finalement, de cette capacité, c'est le bonheur, c'est l'équilibre. Comment, en tant que psychologue, vous ressentez ça? Oui, c'est le bonheur, exactement. Je pense que toutes ces personnes qui sont branchées sur ce qui les transcende rayonnent et de joie et de bonheur. Et je pense que ça, c'est un signe très tangible. Un équilibre humain tout à fait. plein et entier. Quelles sont les aptitudes naturelles de l'être humain que Dieu a mis en nous qui le rendent capable de se poser la question de Dieu, d'une part, et de l'accueillir, d'autre part? Alors, elles sont diverses et variées, ces aptitudes. Je pense que déjà, ça passe par toute l'éducation du cœur. De pouvoir éduquer très tôt justement à tout ce qui est beau, à tout ce qui est grand, à tout ce qui est vrai. Mais il y a aussi notre intelligence pour aussi mieux comprendre. Cœur, intelligence. Oui. C'est toutes nos émotions, toutes nos sensations. Il y a des choses qui nous font vibrer, il y a des intuitions, des émotions. Tout ça, ce sont nos aptitudes pour justement nous acheminer vers cette connaissance et puis voilà, toute cette éducation du cœur qui doit nous permettre aussi de passer de cette connaissance à une relation avec Dieu. Comment dit, tout l'être humain, toutes les capacités de l'être humain est ordonnée à la relation avec Dieu. Tout à fait. Comment on appréhende le mystère de Dieu aux différents âges de la vie? On dit souvent que le jeune âge est métaphysique, ça veut dire... Alors, après. Je pense qu'on peut distinguer trois grandes phases. Le tout petit, il croit d'emblée sans se poser de questions, ça fait partie de lui et c'est très en fonction de ce qui va lui être donné par les parents. D'où l'importance justement de très tôt l'initier parce que ça fait partie de lui, comme ses parents d'ailleurs font partie de lui. 4 ans, c'est l'âge métaphysique. Ce sont des vérités qui sont données tout de go. Et c'est vraiment l'intuition qui prime sur le raisonnement. Et c'est comme ça qu'à 4 ans, il y a des enfants qui nous enseignent véritablement parce qu'ils sont, je pense, branchés directement sur l'Esprit Saint. Et il n'y a pas ce raisonnement qui va venir atténuer tout ça. Alors, mais ça, en même temps, le raisonnement est utile pour faire grandir la foi. Alors, comment ça se passe après? Bien sûr. Alors, très vite. Après, dès 5-6 ans et au-delà, effectivement, le raisonnement se mettant en place, les choses vont être beaucoup plus questionnées, beaucoup plus investiguées. Du coup, l'enfant est quand même beaucoup moins perméable à cette intuition, à cette conscience d'amour qu'il a tout petit. Et puis, à l'adolescence, on est vraiment dans la rationalisation, la recherche, la confrontation, la critique, les doutes. Voilà. Et pour sortir de là, à l'idéal, avec une meilleure connaissance, mais surtout, de pouvoir vivre cette relation avec Dieu. Encore une fois, c'est bien de savoir, de connaître, etc. Mais le but, c'est vraiment d'arriver à vivre une relation avec Dieu, avec Jésus. Bon, alors nous allons maintenant regarder un reportage que vous pouvez toujours voir et revoir sur le site de KTO. Peut-on prouver l'existence de Dieu? Regardez. La question de l'existence de Dieu ne se résout pas comme une équation mathématique ou une hypothèse scientifique. Il n'y a pas de preuves, juste des indices de la révélation de Dieu par la création, l'histoire d'Israël, de Jésus et l'histoire de l'Église, interprétée avec les yeux de la foi.
Dieu est mystère. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le connaître, mais plutôt que nous n'aurons jamais fini de le découvrir. Car ce qu'il est, dans sa totalité, nous échappe. Sa réalité est infiniment plus riche que ce que l'esprit humain peut en saisir. Néanmoins, avec notre intelligence et notre goût pour le beau et le bien, nous avons la capacité de découvrir les signes de sa présence. Car si Dieu n'est pas visible avec nos yeux de chair, il laisse des traces au cœur du monde. Chacune de ses œuvres dit quelque chose de lui et nous le fait contempler. De même, la Bible raconte que Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il a de beau et de bon, l'être humain porte en lui la trace du Dieu créateur. Si connaître Dieu ne dépasse pas les seules capacités de l'intelligence et de la raison, la relation avec lui en personne exige un acte de foi. Le prophète Isaïe l'affirme : « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Pour commencer à découvrir Dieu, il faut donc faire un pas dans la confiance, tel un enfant vis-à-vis de son Père du ciel qui veut le bonheur de l'homme. Dieu ne demande qu'à se faire connaître, mais il ne s'impose jamais. Chercher Dieu, c'est donc engager sa liberté. Ainsi, une relation avec lui peut naître et grandir. C'est vraiment par la parole du Christ que nous pouvons connaître Dieu en vérité. Les gestes, les paroles, les rencontres de Jésus dévoilent le visage de Dieu qui est doux et humble. Se nourrir de la Bible, des évangiles, permet de découvrir progressivement la vérité de Dieu dans le silence du cœur et de la prière. Dieu ne sera jamais une évidence palpable pour personne. Son existence est pour chacun de l'ordre de la foi, de la conviction forte qui donne du goût et du sens à la vie. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la vie des saints. Croire en Dieu les a vraiment rendus heureux. Leur témoignage est plus convaincant que tous les arguments en faveur de Dieu. Père Henri, qu'est-ce que vous pensez du pari de Pascal, hein, ce philosophe du XVIIe siècle, qui disait il est plus raisonnable d'affirmer l'existence de Dieu que le contraire. C'est pile je crois face je ne crois pas. C'est plus fin que ça. Pascal est un homme tout à fait remarquable. Donc, même si la notion de pari n'est pas très adéquate, l'idée de Pascal, je la relirai plutôt avec l'autre verbe d'admettre, d'être disponible. D'accord. Parce que là, il y a nécessairement une implication personnelle. C'est-à-dire que l'idée de Dieu n'est pas une sorte de données objectives dans lesquelles on pourrait comme ça simplement puiser, oui, ou qui se donnerait d'elle-même. Elle implique une activité, vous voyez, un travail, une recherche, hein, y compris d'ailleurs un don de soi. C'est vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la foi, oui, ça reste un acte de l'intelligence. Ah oui. Même s'il s'ouvre à plus que ce qu'il connaît de sa propre mesure, ça reste un acte humain. Et en ce sens, un acte rationnel. Oui, il est rationnel de croire. Même si l'objet de la foi dépasse la raison. De notre côté, subjectif, c'est un acte raisonnable. C'est pour ça que la foi cherche à comprendre et que la foi dit quelque chose. Mais alors, il faut être intelligent donc, pour trouver Dieu ou pas? Évidemment. L'intelligence, tous les hommes n'ont pas le même ça ne niveau veut pas dire d'intelligence. d'être Einstein, hein, non, mais ça ne veut pas dire d'être un super... mais l'intelligence commune, voyez, qui est faite pour connaître, hein, d'ailleurs aussi bien connaître Dieu que de connaître l'autre, que de se connaître soi. Les trois démarches, et c'est intéressant, dans la foi ou dans l'ordre simplement de la psychologie, jouent sur les trois registres. Parce que, alors, dans le Christ, c'est encore plus fort. Mais même sans le Christ, on voit bien que la recherche philosophique basique, elle épouse à la fois la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Parce que en cherchant Dieu, on se trouve soi-même. C'est ça. Alors oui, en même temps, comment, alors, dans l'incarnation, c'est vraiment le top, puisque Dieu se donne à connaître
dans une figure humaine. Et que de toute façon, en finale, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont un seul et même commandement. Vous voyez ? Alors ça, on oublie trop que la recherche de Dieu ou la disponibilité à connaître Dieu est en même temps une quête où on se trouve soi-même. Oui. Véronique, Barthélemy dit, cette notion de la liberté, là, un des buts de la foi, c'est de rechercher Dieu sans qu'on nous l'impose, on est bien d'accord. C'est pour cela que Dieu ne se prouve pas d'ailleurs. C'est un travail délicat pour un parent de proposer Dieu sans l'imposer, enfin de tenir compte avec justesse de la liberté de l'enfant. Oui, enfin, je pense que jusqu'à l'âge de 12-13 ans, je pense que c'est pas une option. Et ça doit faire totalement partie de l'éducation, ça fait partie de la vie, c'est ce dont on vit et du coup, voilà, c'est quelque chose... Certes, c'est pas une option, mais il y a peut-être une manière de le faire pour éduquer la liberté de l'enfant. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que plus il va être amené à raisonner, à faire ses recherches par lui-même, plus il va pouvoir se l'approprier de plus en plus pour lui-même. Après, à l'âge adolescent, je suis complètement d'accord, on n'a pas à l'imposer. Et néanmoins, on a à continuer à en parler et à montrer ce dont on vit, ce qui est notre colonne vertébrale, pour donner envie. Voilà. Donc, effectivement, on ne peut pas imposer. Là, c'est quelque chose où le jeune peut déjà faire des choix de venir ou pas à la messe, d'avoir une pratique plus ou moins importante. En revanche, nous, il est très important. Vraiment de continuer à témoigner par nos actes, par nos paroles, de ce qui nous anime et de ce qui fait le centre de notre vie. Père Henri, quels sont les signes, les indices et même les motifs que Dieu nous donne pour découvrir son existence ? Les voies de la découverte de Dieu. Les différentes voies, vous savez, alors elles font partie justement de l'observation, on va dire de la contemplation, de la connaissance même du monde. Vous voyez, une des convictions bibliques fortes, c'est que les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous voyez, l'observation même aussi bien du macrocosme que du microcosme, mais déjà Pascal en avait déjà parlé, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et autant d'occasions de réfléchir sur quoi ? Sur d'abord justement notre condition humaine. Mais avant ça, la voie de la création, elle peut être piégeante aussi, parce que la création, elle n'est pas belle de A à Z. Enfin, les catastrophes naturelles contredisent ce que vous dites. Non, parce qu'on voit bien que la vie l'emporte toujours. On guérit, les blessures guérissent, les tempêtes après la pluie, le beau temps, si j'ose dire. Et on s'aperçoit que ce sont souvent des accidents. C'est pas un accident qui va renverser la machine tout entière. Il y a une sorte de cosmologie, si vous voulez, et d'observation justement de ce qu'est la vie humaine dans le cosmos, qui donne à réfléchir sur le sens même de cette existence, son origine et sa finalité. Mais c'est vrai qu'il y a une autre dimension intéressante, c'est celle de la parole et du témoignage. C'est-à-dire aussi bien la parole alors de certains individus qu'on va appeler les prophètes, les grands témoins originaires, que ceux qui ont expérimenté, on va dire, la vérité justement de ce témoignage et qui eux-mêmes deviennent témoins. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort et de plus prégnant dans le chemin de connaissance de Dieu. À l'image parfaite, enfin presque parfaite de Dieu, c'est ça ? Et on voit bien comment le Christ reste, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, quelqu'un qui reste fascinant, même si on s'y oppose. Pourquoi est-ce qu'on s'oppose au Christ ? Il reste une interrogation et une proposition. Le Christ propose, voyez, mais cette proposition, elle vient, je crois, toucher par sa radicalité, mais surtout, je dirais, par sa vérité. Elle vient toucher tout homme dans n'importe quelle culture et de n'importe quel temps. Et puis, la voie royale, c'est la parole de Dieu, évidemment. Oui, alors encore une fois, le Christ vient au terme et au sommet justement de l'ensemble de ces témoignages. Il les rassemble et les mène véritablement à leur perfection. Pour terminer cette émission assez rapidement, Véronique, quel est le terreau sur le plan humain pour qu'une foi d'enfant ne reste pas adulte, une fois charbonnier, enfin que l'enfant soit capable de vérifier et de témoigner du fondement de sa foi, ce qui est quand même pas toujours facile. Je pense que c'est tout d'abord l'éducation du cœur.
Alors après, c'est aussi toute la culture religieuse à travers les Ouais. livres, le caté, des films, des modèles de saints. C'est la pratique religieuse, alors que ça soit à travers des sacrements, bien évidemment, toujours expliqués, des démarches de pèlerinage ou d'autres choses comme ça. Voilà. Et puis c'est montrer combien ce lâcher-prise et l'abandon et la confiance permet justement cette relation avec Dieu. Merci à tous les deux, c'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous être fidèles. Vous pouvez revoir cette émission ainsi que les précédentes sur le site de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec cette question de Pierre, 14 ans. Pourquoi on ne doit pas travailler le dimanche? Au revoir à tous.